En 1855, David Livingstone est un explorateur aussi célèbre que flegmatique. Mais lorsqu'il découvre les chutes du Zambèze, il est tellement impressionné par leur puissance qu'il note dans son journal « Seuls les anges dans leur vol ont dû contempler des visions aussi magnifiques que celle-ci ». 100 ans plus tard, le barrage de Kariba, construit 400 km en aval des chutes Victoria, donne naissance au plus grand lac artificiel d'Afrique. Pour affronter les terribles crues du Zambèze, le barrage est muni de 6 vannes géantes. Depuis, les colères du fleuve se succédant, le puissant flux des vannes a creusé à la base du barrage une fosse dont la profondeur maximale atteint 80 mètres. Cette fosse, ou plunge pool, met désormais en danger la structure même de l'ouvrage. Cette érosion doit être stoppée et le barrage renforcé. Ce chantier audacieux, fortement exposé aux contraintes d'emprise, de météorologie et de restrictions sismiques, doit être achevé en moins de 3 ans. Voici comment. En vue de l'assèchement du chantier, le lit du fleuve doit être consolidé par des plongeurs, afin de supporter un barrage secondaire provisoire appelé bâtard d'eau. Sur la berge, les piles creuses en béton du bâtard d'eau sont assemblées mètre par mètre sur un ascenseur semi-immergé. Lorsque leur volume est suffisant pour leur permettre de flotter, elles sont poussées jusqu'à leur emplacement final. Sur place, les piles sont achevées suivant le même processus d'immersion progressive, puis emplies de béton. Enfin, des stop-logs métalliques sont insérés entre les piles, suivant le système de la berlinoise, fermant le bâtard d'eau et isolant le chantier au pied du barrage. Afin de préserver la stabilité du site, l'eau du plunge pool doit être pompée par étapes d'environ 8 mètres. Une fois mise hors d'eau, la roche est disloquée à l'aide d'explosions de très faible intensité, garantissant à la fois des secousses sismiques minimes et des blocs rocheux n'excédant pas 800 mm. Un réseau de 9 sismographes disposés autour du plunge pool analyse en continu le niveau des ondes de choc produites par les déflagrations. Petit à petit, les explosions ouvrent l'accès aux engins de chantier qui vont sculpter avec précision les paliers et les rampes souhaitées. Ainsi, marche après marche, c'est 300 000 m3 de roches qui sont déblayées en moins de 260 jours. Le plunge pool érodé par le flux des vannes est élargi et renforcé si nécessaire. À la fin du processus, la pression de l'eau éjectée sur le sol sera divisée par 4. Des alpinistes, encordés depuis le sommet du barrage, descendent les 220 mètres de vide pour forer la roche et y placer des tirants métalliques. Ces tirants permettront de solidariser la roche et les 7000 m3 de béton coffré qui consolideront définitivement la faille apparue au pied du barrage. Le plunge pool et la faille rénovée, le bâtard d'eau est totalement démonté. Libéré de toute emprise, le barrage peut désormais ouvrir sans risque ses vannes et faire face aux crues les plus sévères. En moins de 3 ans, dans un cadre et un calendrier extrêmement contraints, Razelbeck aura réussi la prouesse de pérenniser durablement le barrage de Kariba.